Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien, puis je suis vraiment contente de me retrouver avec vous pour parler de vulnérabilité. Quel beau sujet! Mais tout d'abord, un petit retour sur notre vidéo précédente où on a parlé de le dépassement de soi, quand on le voit comme une preuve d'amour envers soi, un grand respect, qu'on vaut le coup, que ça vaut le coup de se dépasser parce qu'on le mérite pour avoir une vie toujours de plus en plus belle. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que ça te donnait le goût de te dépasser, de trouver qu'est-ce qui te fait vibrer? Si oui, n'hésite pas à me faire un retour. Je suis toujours très, très, très contente d'avoir tes retours. Aujourd'hui, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un beau sujet et on pourrait la décrire comme le courage d'être soi, le courage d'être, tout simplement. Le courage d'accepter toutes les facettes de son être. Je t'invite à... Moi, j'ai regardé une vidéo que je pense que tout le monde devrait regarder. C'est de Brené Brown. B-R-E-N-E, accent aigu, Brown. Le pouvoir de la vulnérabilité. Elle a fait une vidéo extraordinaire qui dure à peu près 20 minutes. Puis vraiment, là, je t'encourage à le regarder. Puis, c'est une vidéo qui nous fait sourire. Elle a un humour, mais qui nous emmène aussi à réfléchir beaucoup. Et selon elle, une grosse difficulté à accepter notre vulnérabilité, c'est un manque d'estime de soi, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez. Puis, j'aimerais te faire un partage par rapport à tout ça. Moi, pendant plusieurs années, j'ai toujours essayé de apprendre, ensuite agir ou agir en apprenant, mais en essayant de savoir avant d'agir, comme pour me rassurer. Puis aussi de me sentir crédible d'enseigner parce que j'enseigne des choses. Je suis thérapeute ou bien je suis enseignante de cours en groupe ou bien bon. Puis, fait que c'était finalement un manque de confiance en soi qui emmenait ça. Puis, un jour, j'ai pris conscience que ce que je sais présentement, c'est relié à mon éducation, c'est relié à tous mes apprentissages jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est différent de ce que toi tu sais, parce que tu as ton éducation, tu as tes apprentissages. Donc, finalement, ce que je sais aujourd'hui, c'est loin d'être une vérité. Il n'y en a pas de vérité. Et en voyageant beaucoup ces dernières années, je me suis aperçue qu'il n'y en a vraiment pas de vérité. Et plus que tu vas d'un endroit à l'autre, plus que les gens pensent toutes des choses différemment, puis ont toutes raison. Ça, c'est vraiment le fun parce que ça m'a comme confirmé que je ne sais pas, que je suis une étudiante de la vie, puis que plus je vieillis, plus que je sais pas grand-chose, puis que j'ai tout à apprendre. Pourquoi? Parce que la vie, elle a des milliers d'années, puis moi, j'ai juste 56 ans. Donc, je suis encore une enfant de la vie. Puis ça, c'est vraiment rassurant parce que ça te donne la possibilité de te tromper. Et puis après, qu'est-ce que ça va changer? La Terre n'arrête pas de tourner parce qu'on se trompe. Fait que ça permet de dédramatiser, ça permet d'explorer la vie un petit peu comme un terrain de jeu, de se donner la permission d'explorer, puis d'apprendre, puis de se tromper, puis de s'apercevoir que quand on se trompe, on meurt pas, puis il y a encore un sol sous nos pieds, puis il y a encore de l'air à respirer, puis que finalement, ça nous a fait grandir parce que ça nous a appris des choses. Fait que finalement, ça a été très utile de se tromper. Fait que ça nous emmène vers
la vulnérabilité. Accepter qu'on est petit. Puis que moi, je suis comme une partie d'un gros casse-tête collectif. Mais que tout seul, une partie d'un casse-tête, ça vaut pas grand-chose. Puis c'est en combinaison avec tous les autres morceaux du casse-tête qu'on arrive à un chef-d'œuvre. Donc, plus que je me donne la possibilité d'être vulnérable, de ne pas savoir, d'apprendre, plus que je permets de me placer à la bonne place dans le casse-tête, puis que je sers aux autres morceaux du puzzle aussi. Fait que tu vois que c'est une très grande force d'être vulnérable. Puis que aussi, le fait d'accepter d'être vulnérable, ça vient dédramatiser la vie. Ça la rend plus belle, ça enlève du stress. Puis ça nous rend plus humains parce que ça nous connecte finalement à l'ensemble de notre être. Pas juste les belles parties, ça nous permet aussi de nous connecter aux parties plus fragiles et à devenir encore plus humains aux yeux des gens autour de soi. Donc, de leur donner aussi le goût et la possibilité de se tromper eux aussi, puis d'être humains aussi, puis que finalement, on se donne toute la main et qu'on s'entraide parce qu'aussitôt que je m'aide à m'améliorer, ben j'aide les autres morceaux aussi parce que je vais prendre plus ma place dans le puzzle collectif. Fait que c'est un peu tout ça, la vulnérabilité. Fait que finalement, d'accepter d'être vulnérable, ça nous aide à augmenter l'estime de soi. Parce que ce qu'on réussit ou ce qu'on réussit pas, ça n'a aucun rapport avec qui on est. On est un être vivant, humain, complexe, imparfait, qui peut s'améliorer jusqu'à son dernier souffle et qui est unique. Fait que c'est très, très beau. Je t'invite, si tu as des enfants, à laisser mijoter ça dans ta tête parce que souvent, avec nos enfants, quand on ne porte pas attention, on veut les protéger en les emmenant à s'améliorer, tu sais, pour qu'ils puissent pas se taper le nez en se trompant. Mais en réalité, de leur montrer dès leur plus jeune âge qu'ils sont tellement parfaits comme ils sont, que tout est en eux, qui ont le droit de se tromper comme ils veulent, puis qui sont au début d'une belle aventure devant un beau terrain de jeu qu'est la vie. Comment que ça fait du bien, puis comment que si en tant que parents, on accueille notre vulnérabilité, nos enfants peuvent s'identifier à nous. Nos amis peuvent s'identifier à nous. La vulnérabilité, elle est contagieuse. Elle est parce qu'elle est humaine, tout simplement. Elle te met en contact avec la vie, avec ton humanité, avec l'essence de ta vie. Elle te donne le goût de grandir, de demander, d'être connecté à tous les gens autour de toi. Donc, pas être en compétition avec les gens autour de soi. Donc, elle te donne le goût de toujours t'améliorer, mais toujours aussi avoir le goût que les gens autour de toi rayonnent davantage parce que le puzzle collectif va être encore plus beau et tu fais partie de ce puzzle collectif-là. C'est tout ça la vulnérabilité. C'est beau, hein? Alors, c'est une belle réflexion auquel je m'arrête aujourd'hui avec toi. Fait que tu pourrais te demander premièrement ton pourquoi. Pourquoi que de devenir vulnérable pourrait t'apporter? Fait que moi, je pense que sincèrement que ça peut améliorer ta vie, que ça peut améliorer ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. C'est à toi à trouver ton pourquoi. Et ensuite, de regarder c'est quoi ton attitude par rapport à ta vulnérabilité ou ta fragilité. Est-ce que c'est important ce que les gens pensent? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait
si les gens pensaient autrement de toi? Est-ce que ta valeur serait différente? Non, non. Mais des fois, le fait de s'y arrêter, ça nous permet de voir que notre valeur, elle n'est pas du tout reliée à ce que les gens pensent de nous. Notre valeur, elle est-ce que tu es aligné avec qui tu es? Puis ça, c'est le travail de toute une vie. Fait que fais-toi-en pas si tu te sens pas toujours aligné, c'est normal. Et c'est tant mieux parce que, justement, de avoir toujours la possibilité de se connecter davantage, puis de se connaître davantage, puis de s'améliorer, puis de être une meilleure version de soi-même, non pas pour ce que les gens vont penser, mais parce que être la meilleure version de toi-même te permet de vivre encore plus à 100%. Donc, ça l'améliore ta vie. Te donner le droit d'être vulnérable. Dans quels aspects? Fait que tu peux regarder, est-ce que je me permets d'être vulnérable dans mon travail, dans mes relations interpersonnelles, dans la façon dont moi je me vois? Est-ce que je me critique? Est-ce que je me donne la possibilité de demander de l'aide? Ou de oser dire que je ne sais pas, puis que je pourrais apprendre et qu'en apprenant, ben, je vais devenir encore plus haute. Donc, d'accepter que je ne sais pas, ça me donne l'occasion d'être encore plus haute après. C'est vraiment cool, là. Fait que vraiment faire ensuite, y a-t-il des aspects que tu te sens vulnérable, mais puis il y a d'autres aspects que tu ne sens pas parce qu'on est un tout. Fait que des fois, on s'aperçoit que, OK, je m'aperçois que au travail, je suis vraiment trop perfectionniste, mais que dans tel aspect, ben là, je me permets d'être moins perfectionniste, puis d'être non parfait, puis tant mieux, là, la vie serait vraiment plate si on était parfait parce qu'on n'aurait même plus besoin de s'améliorer. Pourquoi vivre à ce moment-là? Fait que juste de prendre un moment pour regarder les différentes sphères de notre vie. Comment qu'on se considère? Comment qu'on considère les autres? Quand ils sont vulnérables, est-ce qu'on est porté à les juger ou on est porté à les admirer ou on est porté à vouloir les aider ou à s'identifier? Fait que c'est vraiment toutes des belles pistes que je t'invite à regarder. Puis ensuite, pratique-toi. Parce que tu vas voir au début, c'est peut-être épeurant de dire je vais aller à un endroit nouveau, puis je ne sais pas. Moi, quand j'ai voyagé la première fois, eh bien, ça me rendait un petit peu nerveuse de ne pas avoir le sens de l'orientation puis de ne pas connaître la langue. Puis, j'aurais pu m'empêcher parce que là-bas, je risquais de me tromper à chaque fois que je parlerais. Je risquais de me tromper de chemin tout le temps. Je risquais plein d'affaires. Mais en réalité, je risquais quoi? De me tromper, que ce soit un peu plus long, que je demande de l'aide, que je m'améliore dans cette langue-là, que je fasse sourire, puis que je puisse rire aussi, moi. Rire de moi parce que c'est tellement pas grave. C'est toutes des affaires que si j'avais pas osé d'être vulnérable dans ça, je me serais empêchée de vivre cette belle aventure. Donc, accepter d'être vulnérable, c'est accepter de vivre à 100% toutes les belles aventures que la vie nous offre, toutes les possibilités qui s'offrent devant nous. C'est le début d'une belle aventure. Puis de réaliser qu'on est très petit, puis qu'on a tous besoin les uns des autres, puis que de ne pas savoir, c'est tellement pas grave. Eh bien, puis qu'on est toutes connectées, ça permet de dédramatiser tout ce qu'on vit. Puis c'est plus facile de trouver des solutions. Parce que là, à ce moment-là, ça te fait réaliser que tout ce qui arrive, c'est parfait. Puis si ça l'arrive, c'est justement pour te faire réaliser qu'il faut agir autrement, apprendre quelque chose de différent. Donc, c'est grâce à ça que ça t'emmène à changer ta trajectoire pour pouvoir améliorer encore plus ta situation, puis pouvoir être encore plus aligné, puis créateur de ta vie, puis vivre la vie que tu veux, la vie qui te convient. C'est tout ça, la vulnérabilité.
Je ne sais pas si ça résonne en toi, si tu as le goût de me faire un retour sur ça. Si tu connais des gens que ça pourrait avoir de la valeur, je t'invite vraiment à visionner la vidéo de Brené Brown, si tu ne l'as jamais vu, et peut-être le publiciser parce que c'est une grande dame qui mérite à que tout le monde puisse voir son vidéo. C'est vraiment agréable. Il est en anglais, mais il y a des versions qui sont traduites. Fait que c'était mon propos d'aujourd'hui. Dans notre prochaine rencontre, je vais te guider dans une belle méditation juste parce que je vais te faire découvrir plein de styles de méditation pour que tu puisses avoir le goût. Eh oui, que tu viennes qu'à aimer ça, puis qu'à un moment donné, tu te dises, Colin, dire que je pensais que c'était compliqué ou que j'aimais pas ça, ou que c'était trop long ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je les fais toujours courtes. Donc, tu pourras te fermer les yeux et te laisser bercer par ma voix pour passer un beau moment de connexion avec toi-même et peut-être avec ta vulnérabilité. Ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Alors, je t'invite à savourer ce privilège d'être en vie, savourer ce privilège d'être l'unique humain que tu es, d'accepter que tu n'es pas parfait, puis que je ne suis pas parfait et que c'est grâce à ça que notre demain peut être toujours meilleur parce qu'on peut grandir pour se rendre à demain. Comment que j'ai besoin de toi et que tu as besoin de moi et qu'on a tous besoin les uns des autres et que tous ensemble, on est en train de créer le monde que l'on veut voir. Alors, ça a été un plaisir de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.